Qu'est-ce qui est plus important, le corps ou l'âme? Pour cela, voyons ensemble une sikha du Rabbi de Parashat Chayei Sarah. Il est écrit au début de la paracha que Sarah est morte à Kiryat Arba, c'est Hebron, et Avram est venu pour pleurer et faire éloge à Sarah. Le Zohar explique le sens profond de ce verset. Sarah est morte, cela fait référence au corps qui meurt. Ce corps-là est Kiryat Arba, est composé de quatre éléments. L'eau, la terre, le feu et le vent. Et pendant qu'il est vivant, Hebron est le langage de Chibour. Tous ces éléments-là sont rattachés. Et lorsque le corps meurt, eh bien Avram, ça représente l'âme. L'âme vient pour pleurer Sarah. En effet, l'âme est rattachée au corps. C'est la raison pour laquelle que l'âme, donc Abraham, pleure pour le corps, pour Sarah. Donc, d'après cela veut dire que Abraham représente l'âme et Sarah représente le corps. Mais dans ces cas-là, le rabbi demande, tiens, comment ça se fait que la Torah, elle dit, Dieu a dit à Abraham Avinu, tout ce que Sarah va te dire, tu dois l'écouter. C'est-à-dire que l'âme doit écouter le corps. A priori, c'est le corps qui doit écouter l'âme. Pour comprendre cela, voyons ce que le Baal Shem Tov explique sur le verset qui tire chamor sonaacha rovetz tachat masao. Le verset dans son intégralité nous dit, lorsque tu vas voir un âne qui est accroupi sous son fardeau, tu vas penser, c'est l'âne de ton ennemi qui est accroupi sous son fardeau. Tu vas dire, ah, je vais pas l'aider. Non, azov tazov imo, tu dois l'aider. Voyons sur le sens spirituel, qu'est-ce que veut dire ce verset-là. Quand tu vas voir l'âne qui est ton ennemi, l'âne, le mot chamor en hébreu, vient aussi du langage de chomer, qui veut dire la matière. Quand tu vas voir la matière de ton corps, lui, te déteste. Parce qu'il a croupi sous son fardeau, il a un fardeau de Torah, de mitzvot. Et au début du service de Dieu, au début de la vie, il y a une haine entre le corps et l'âme. Il dit, oh là là, c'est quoi ce joug de Torah? C'est quoi ce joug de mitzvot? Pourtant, c'est le fardeau du corps. Les mitzvot, ces commandements divins, sont uniquement lorsque l'âme se trouve dans le corps. Parce qu'en effet, le but, c'est de raffiner le corps. Mais le corps, pour lui, dit, ah, c'est un fardeau, j'en veux pas de tout ça. Il a croupi sous son fardeau. Alors, avant de voir la suite du verset, le rabbi nous développe cette idée-là que les mitzvot ont été donnés pour des âmes dans des corps. Mais en plus de ça, même les mitzvot en eux-mêmes, ils sont liés avec la matière. Et pas seulement les mitzvot qu'on doit faire, évidemment, qu'il s'agit de mettre des tefilines, des tzitzit, des bougies de Shabbat, une mezouza. C'est des choses qui sont matérielles, mais pas seulement ça. Même des mitzvot, des commandements qui sont un devoir du cœur, comme par exemple le fait de savoir que Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu, donc ce qu'on appelle la Amnata Yichud, la Emouna, que Kadosh Baruch, que Dieu, il est un, cette fois-là. Ces mitzvot-là aussi doivent être ressentis dans le cœur, doivent être ressentis dans le cerveau. Le cerveau et le cœur sont des choses qui sont matérielles. Prenons par exemple la mitzvah de l'amour de Dieu. On doit la ressentir dans le corps. De la même manière que lorsqu'il s'agit des choses matérielles, ils ont une influence sur le corps. Comme d'ailleurs, il est dit, Shmua Tova Tedashen Atzem, qu'une bonne nouvelle, eh bien, rend plus forte, même un os. Il y a écrit comme l'histoire qui racontait dans la Gemara que quelqu'un il a eu une bonne nouvelle, et il n'arrivait pas à mettre sa chaussure suite à ça, parce que ses os sont devenus plus épais, plus gros, il y a plus de gras qui est rentré pour le plaisir qui est rentré dans ça. Eh bien, il en est de même aussi pour l'amour de Dieu. Lorsque quelqu'un, il ressent que Kirvat Elokim Litov, que c'est bien pour moi d'être proche de Dieu, ce plaisir, cette satisfaction d'être proche de Dieu doit avoir une influence sur le corps. De la même manière aussi dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu ne doit pas avoir seulement une influence dans le cerveau, dans le cœur, mais elle doit être de manière qu'on va pouvoir le ressentir dans la chair du cœur, dans la chair du cerveau, ça va être ressenti que la personne elle a la crainte de Dieu. En ce qui concerne toutes choses qu'on doit faire, nos maîtres de la chassidoute nous ont donné des exemples. Le rabbi nous dit, il en est de même aussi en ce qui concerne ce qu'on vient de dire. Voyons un exemple de la crainte de Dieu. Un jour, lorsque l'Admour Azaken Rabbi Shlomo Zalman, fondateur de la chassidoute Chabad, il est arrivé à la prière, donc à Rosh Hashanah ou à Kippour, quand on dit Uvechen ten pardecha, on demande à Hachem qu'il impose, qu'il met sa crainte.
il a commencé à dire le mot pardecha, qui veut dire la crainte de Dieu. Il a commencé à rouler par terre en disant il ne pouvait pas finir le pardecha tout de suite, ça lui a mis du temps jusqu'à qu'il réussisse à dire ce mot pardecha, tellement qu'il s'était influencé sur son corps, qu'il a ressenti cette crainte de Dieu. Il avait du mal à dire le mot pardecha, tellement la crainte l'a touché fortement. Encore un exemple. Le troisième rabbi de Chabad, le Tzemar Tzedek, Rabbi Menachem Mendel. Une fois, dans ses premières années qu'il était rabbi, il s'est assis donc dans une réunion chassidique avec les chassidim, et il y avait de l'alcool de 90 degrés, le Tzemar Tzedek, il a pris un verre, et encore un troisième verre, et après il a fait passer sa main sur son front, et impossible de voir qu'il avait pris de l'alcool. Le Tzemar Tzedek a expliqué après qu'il a réfléchi dans la grandeur de Dieu, et il a eu une très grande crainte. Et il a dit qu'il y a une cache pachad mefigo. Que même quand c'est du vin qui est très fort, c'est-à-dire qu'il y a une grande influence, mais avec la peur, la crainte, eh bien, ça l'a fait. Et d'ailleurs, dans la Gemara, il y a une expression qui ressemble à ça, mais qui n'est pas exactement la même. En tout cas, ce que le Tzemar Tzedek s'est exprimé, c'est il y a une cache pachad mefigo. Que la crainte, elle enlève le vin. Et donc, le fait qu'il a eu une crainte de Dieu, eh bien, ça a fait que tout l'effet donc, de l'alcool qu'il a pris n'a pas eu d'influence sur lui. En d'autres mots, qu'est-ce qu'on voit? C'est l'idée que nous avons vue, que la crainte a eu une influence sur le corps, à tel point qu'elle a enlevé l'effet de l'alcool. De même, encore un exemple, en ce qui concerne l'amour de Dieu. On raconte sur le Rabbi Menachem Nahum de Tchernobyl, il était corpulent. Pourquoi il était corpulent? Parce qu'il avait un si grand plaisir de dire Amen Yehe Shmei Rabba Mevarach. Eh bien, ça l'a rendu corpulent. Parce que lorsqu'il réfléchissait, comment le Shmei Rabba, le grand nom de Dieu, la grandeur de Dieu, et ce nom-là de Dieu, il est Mevarach, le Alam ou l'Alme Almaya, dans le sens profond, c'est pas juste qu'il est béni dans tous les mondes, béni à l'éternité, mais ici il est béni dans le monde de Bria, dans le monde de Yetzira, jusqu'à dans le monde de Asiya, dans ce monde matériel. Et il est Mevarar dans le sens que il descend dans tous ces mondes-là. Parce que le mot bracha vient dans le langage de bénédiction, mais aussi dans le langage d'une hamshacha, de quelque chose qui vient du haut vers le bas. Eh bien, lorsqu'il réfléchissait à ça au moment de dire Amen Yeshme Rabba, eh bien, ça l'éveillait un si grand amour, un si grand plaisir de Dieu, que ça le rendait corpulent. Il y a plus de graisse dans son corps, de plaisir, grâce à Amen Yeshme Rabba. Donc, ce sont des exemples qu'on voit que les mitzvot, les commandements de Dieu doivent être ressentis dans le corps. Que ce soit la crainte de Dieu doit être ressentie dans le corps, que ce soit l'amour de Dieu doit être ressenti dans le corps. Dans tous les cas, l'idée qu'on est en train de développer, c'est quand tu vas voir le corps qui te déteste, parce qu'il a un fardeau, il a accroupi sous son fardeau, parce que ces mitzvot-là, ils sont massao, c'est vrai que ça appartient au corps tout ce fardeau, mais il ne veut pas, il le déteste, il dit c'est trop pour moi. Alors la suite du verset, elle dit Vechadalta me azovlo, peut-être tu vas penser que tu vas dire je ne vais pas l'aider, c'est l'âme de mon ennemi, il me déteste. Et le Baal Shem Tov explique ça dans le sens spirituel des choses. Il dit, eh bien, tu peux penser, vu que le corps, il dit, c'est trop dur pour moi, c'est un fardeau pour moi, eh bien, tu sais quoi? Tu vas laisser tomber le corps. Tu vas dire, ah, le corps, de toute façon, il veut pas, laisse tomber, on va le mettre de côté, on va le casser, le briser, on va jeûner, faire des mortifications au corps, et on va se donner entièrement pour un service de Dieu spirituel avec l'âme. Eh bien non, la suite du verset dit, tu n'as pas le droit de faire ça. Azov, ta'azov, imo, tu dois l'aider avec lui, c'est-à-dire que tu dois servir Dieu avec le corps. Il faut élever le corps aussi à Dieu. En effet, si quelqu'un va avoir toutes les bonnes intentions, et quand on dit les bonnes intentions ici, pas juste des intentions comme ça, il réfléchit sur la grandeur d'une mitzvah, et concrètement, il ne va pas la faire. Prenons l'exemple des tefilines. Il va réfléchir, qu'est-ce que représente les tefilines, la grandeur de mettre les tefilines, etc., etc. Tout ce qu'il dit à propos de la kavana, de l'intention des tefilines. Mais concrètement, cette personne-là n'a pas mis les tefilines. Eh bien, c'est pas seulement qu'il a juste perdu l'accomplissement de la mitzvah, il a même transgressé, il a annulé la mitzvah de tefilines. Maintenant, imaginons concrètement quelqu'un d'autre, qui a mis les tefilines. Bien la même personne, qui a mis les tefilines. Mais il n'a pas eu l'intention qu'il fallait quand on met les tefilines.
Que ce soit parce qu'il ne savait pas qu'est-ce qu'il fallait penser, ou bien même quand quelqu'un il sait ce qu'il devait faire, ce qu'il faut réfléchir au moment où on met les tefilines, mais il n'a pas eu cette intention-là. Alors, quand le Rebbe dit on va le shmaïsin, il recevra, il va recevoir sur la tête pour ce qu'il devait faire, c'est la kavana qu'il devait avoir. Mais concrètement, la mitzvah, il a fait. Il a accompli la mitzvah. Si concrètement il a fait, c'est bon. Même si les kavanot, les intentions n'ont pas été là. Dans cet esprit, le rabbi nous raconte une histoire que chez le Tzemar Tzedek, un de ses petits-fils, il y avait une brit mila, une circoncision qu'il fallait faire. Il fallait choisir entre deux mohalim, deux personnes qui savaient faire la circoncision. Il y en avait un qui était âgé et il connaissait très bien tous les kavanot, les intentions qui sont écrits dans les écrits du Harizal, la grand-mère de la Kabbalah, et au moins, en tout cas, sûr qu'il savait exactement tout ce qu'il y a avec la mila, la circoncision, tous les kavanot, les intentions, etc. Il y en avait un deuxième qui était plus jeune, mais était très compétent, mais était beaucoup plus simple que celui qui était âgé. C'est Matzed qui a dit, il faut prendre le jeune compétent, parce que la brit mila, c'est concret. Il faut couper comme il faut. Alors, tous les kavanot sont bien, mais il faut couper concrètement. Donc pour ça, il y a besoin de celui qui est jeune, compétent, qui a encore toutes les capacités pour le faire bien. Revenons maintenant à la question qu'on avait. Est-ce que c'est le corps qui est le plus important ou bien c'est l'âme qui est le plus important? On a dit que Dieu il a dit à Abraham Avinu, tout ce que Sarah elle va te dire, il faut écouter. C'est-à-dire que tout ce que le corps va te dire, tu vas écouter. Qu'est-ce que cela veut dire? Le rabbi nous dit oui. L'essentiel, le but, l'intention, c'est le corps. Le corps, l'intention, le but, c'est le corps. L'essentiel, c'est de travailler avec le corps. Ne pas casser le corps, mais prendre que le corps aussi, la matière aussi du monde va servir Dieu. Et c'est ça ce que Dieu dit à Abraham. Écoute Sarah, écoute le corps, travaille avec le corps. Ne casse pas le corps. De nos jours, on ne voit pas comment la qualité l'essentiel c'est le corps. Mais lorsque Mashiach va venir, le corps va être en si haut niveau que l'âme va recevoir sa vitalité du corps. Alors, chez nous, on doit attendre les temps futurs. Mais à propos des patriarches, nos sages disent que Dieu leur a donné un goût de la vie du monde futur. Et c'est la raison pour laquelle que Abraham, qui fait partie des trois patriarches, le premier des trois patriarches, Dieu lui a dit « Tout ce que ta Sarah va te dire, écoute. » Parce que chez lui déjà, il y avait de manière dévoilée le fait que le corps, il a cette importance-là, il pouvait voir cette importance du corps. Donc en écoutant Sarah, concrètement parlant, qu'est-ce que cela veut dire pour nous? C'est-à-dire qu'il ne faut pas casser le corps, il faut travailler avec le corps. Quelqu'un qui veut s'enfermer, s'occuper uniquement de l'âme, c'est pas le but pourquoi Dieu nous a envoyés ici sur terre. Dieu nous a envoyés ici sur terre avec un corps, avec de la matière, avec des biens matériels, et nous devons les élever, les prendre, les raffiner, que eux aussi vont prendre part dans le service de Dieu. Et par cela, faire une dira betartonim, une demeure à Dieu ici-bas. Et en faisant cette demeure à Dieu ici-bas, c'est par cela que très prochainement, nous allons voir tous les efforts que nous avons fait pendant l'exil. On va voir concrètement qu'on a fait à Dieu une demeure ici-bas. Et Dieu va se révéler de manière que tout le monde va le voir très prochainement avec la venue de Mashiach now.